l'adoration en même temps. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, et en dépend. Amen. Et ce chant, tu es le Créateur, nous le chantons aujourd'hui comme une adoration, mais aussi comme une prière. Que le premier instrument de notre adoration, c'est un cœur qui est comme il le désire. Et c'est ça que nous demandons au Seigneur. Il le promet dans Ézéchiel 36, qu'il donnera un nouveau cœur, un nouvel esprit, qu'il enlèvera le cœur de chair, le cœur de pierre, et il mettra un cœur de chair. Les notes sont à l'intérieur. Chantons ce chant avec un esprit de prière, mais aussi d'adoration. Tu
est là, beaucoup de joie. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Je vais libérer la joie, beaucoup de joie aujourd'hui. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Céleste, ma louange et mon adoration. Père, je te dis merci de disposer mon cœur aujourd'hui à écouter ta parole. Que soit dans mon cœur la semence de vie qui va me délivrer, qui va me libérer, qui me donnera la paix. Père, je te rends grâce. Merci encore pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Alléluia. Une parole que Dieu nous donne ce matin. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Beaucoup des absents aujourd'hui, ils auront tellement tort. Vous pouvez voir comment je suis occupé la semaine pour les gens. Mais les gens ne comprennent pas que ce n'est pas important de m'appeler tout le temps chez eux, que c'est plus important de venir prier dimanche. Et des fois, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est fatigant des fois. Il faut savoir venir honorer Dieu, vous recevez plus que quand je viens seulement chez vous. Alléluia. Des fois, vous allez m'appeler un jour, je ne serai pas là, et vous allez faire comment? Beaucoup de choses se passent la semaine. Les gens doivent comprendre que dimanche, c'est le jour du Seigneur de venir adorer Dieu. Ils ont toujours des raisons. Alléluia, que le nom d'Éternel soit béni et soit exalté. Nous continuons avec l'enseignement sur le Saint-Esprit. Je vais juste vous refaire venir en arrière. Depuis Pentecôte, jusqu'en juin, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Après, nous allons parler de qui vient avec le baptême du Saint-Esprit, qui s'appelle les dons. Et dimanche passé, on terminait les dons, et puis je parlais du Saint-Esprit lui-même. Et maintenant, on continue à parler, on va continuer à parler de ce que le Saint-Esprit produit en nous. Vous savez que le Saint-Esprit est le sceau, est la promesse que Dieu d'Abraham pour les croyants. Quand on dit la bénédiction d'Abraham pour le croyant, pensez au Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu sur nous. Donc, il est avec nous tous les jours. Mais il n'est pas avec nous tous les jours pour juste nous accompagner. Juste pour qu'on sent qu'il est présent ou pas. D'abord, les sentir n'est pas très important. Le plus important, c'est de le suivre. Donc, nous continuons aujourd'hui avec la série que je vais nommer le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit produit dans ta vie, toi qui es croyant en Jésus-Christ? Si tu n'es pas encore chrétien, cet enseignement ne te concerne pas beaucoup à moi que tu commences par donner ta vie à Jésus-Christ. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, la promesse de Dieu pour nous, la bénédiction d'Abraham pour les païens, c'est le Saint-Esprit. Nous commençons par lire Galates 3, verset 14. Et merveille, tu peux prendre le micro pour nous lire cela. Tu peux lire à partir de verset 13 et 14. Nous commençons aujourd'hui l'enseignement sur le fruit de l'Esprit ou le fruit du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit produit dans la vie du croyant? C'est tellement important. On a vu dernièrement les dons de discernement de l'Esprit. Je vous avais dit aussi qu'il y avait les discernements chrétiens. Parmi les éléments qui te montreront aux autres que tu es chrétien, que tu connais Dieu, c'est ce que tu vas manifester, c'est ce que tu vas manifester en toi. Alléluia. Nous lisons d'abord, pour comprendre d'où nous venons, Galates 3, verset 13 à 14, c'est merveilleux, tu peux nous lire cela. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui a été promis. Le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu pour nous. Alléluia. C'est la promesse de Dieu pour le croyant.
Vous pouvez tourner encore dans Matthieu chapitre 7. Gloire à Jésus-Christ. Le plan de Dieu est là. Il y a beaucoup de joie, seulement la joie. Beaucoup de joie. Gloire à Jésus-Christ. Oh, mashike mi amarama soshike. Oh, maramarendo sake mashia. Oh, marimarendo soshike maraki. Oh, marimarendo soshike maraki. Au verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il les bonnes choses à ceux qui les demandent. Quand vous prenez ces textes-là, les textes dans le corollaire de Luc, vous allez voir, dans le synoptique de Luc, vous allez voir dans Luc chapitre 11, il dit, ça parle du Saint-Esprit comme quelque chose, ou quelqu'un que nous pouvons demander à Dieu, c'est Dieu qui nous le donne. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Luc chapitre 11, verset 13, merveille, lis-moi ça rapidement. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui le demandent. Alléluia. Vous voyez que la conclusion de Luc, c'est le Saint-Esprit qui est la chose. Quand vous le demandez, il est en vous. Parce que le Saint-Esprit est ce que Dieu en nous, Dieu dans nos cœurs. C'est tellement important que nous comprenions cela. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous continuons avec ce que le Saint-Esprit produit en nous, enfants de Dieu. Je disais tout à l'heure que c'est un élément de discernement pour les gens savent que tu es chrétien ou pas. C'est tellement. Quand Jésus dit des faux prophètes, c'est par leurs fruits que vous reconnaîtrez, il parle de ça. Est-ce que ces gens qui se disent prophètes de Dieu, ils manifestent le fruit du Saint-Esprit? Ce n'est pas le don. Comme j'ai dit pendant tout l'enseignement, les dons peuvent être un piège. Parce que Dieu ne s'est pas de son appel de ses dons. Mais les fruits, c'est ce que tu dois mettre. Les fruits est comme je vois, quand je comprends Déborah, on construit l'échangeur, les turcottes. Je vois, on met d'abord des grands pylons. C'est-à-dire les fruits, c'est ce qui soutient en bas. Quand tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, donc tu as une racine du Saint-Esprit. Et puis, tu es rempli du Saint-Esprit par après. Donc les fruits sont importants. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que tout chrétien soit capable de manifester les fruits. Mais tout chrétien ne peut pas être rempli n'est pas rempli du Saint-Esprit. Mais les fruits, au moins, chaque personne est capable. Pourquoi? Parce que quand tu dis que Jésus est Seigneur, le Saint-Esprit est en toi. Et tu ne peux même pas dire que Jésus est Seigneur si tu ne peux pas dire, si ce n'est que par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire Abba Père si ce n'est que par le Saint-Esprit. Donc il est en nous. Alors, c'est pourquoi c'est important de comprendre qu'il manifeste des fruits. Ça va t'aider toi-même à voir est-ce que tu marches bien ou pas. Et ça va aider les autres de discerner en toi est-ce que celui-là ou celle-là c'est une chrétienne ou pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allez, mais tu vas le lire. Donc c'est notre texte du début, c'est Galates 5, verset 22. Peut-être vous le connaissez déjà. Gloire à Jésus-Christ. J'ai beaucoup aimé l'enseignement. C'est que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé l'enseignement. C'est l'enseignement, il y a des gens qui ne peuvent pas avec joie, avec exubérance, comme celui-là. Alléluia. C'est beaucoup de choses que Dieu nous a enseignées. Alléluia. Et Galates 5, verset 22, c'est merveille. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Vous voyez là que c'est dans toutes les langues, en grec et en français, partout, c'est au singulier. C'est que le fruit, c'est un seul fruit. C'est comme une orange qui a des tranches. Quand tu coupes une orange, comme ça, là, avec un couteau, toutes les tranches sont coupées. Quand il est complet, tout est complet. Ça veut dire que ces fruits-là, quand tu as un, tu as tout. À la mesure où tu as un, les autres seront de cette mesure-là. Je m'explique. Si tu as un peu d'amour, tu auras un peu de joie, tu auras un peu de paix, tu auras un peu de patience, tu auras un peu de bénignité, un peu de fidélité, un peu de douceur, un peu de tempérance. Si tu as beaucoup d'amour, tu auras beaucoup de joie. C'est un seul fruit. Ce n'est pas le fruit au pluriel. Donc ce n'est pas comme tu vas manifester beaucoup d'amour et tu n'auras pas la joie. Ça ne peut pas marcher, ce n'est pas ainsi. Quand tu as la joie, tu as beaucoup d'amour, tu auras tout le temps beaucoup de joie. C'est un seul fruit. Ça s'appelle le fruit. C'est comme représenter, vous voyez une orange avec ses tranches. L'orange, on appelle un seul fruit, mais il y a plusieurs tranches dedans. Alléluia.
Amen. Nous comprenons que c'est un seul fruit qui est en nous, qui est comme une orange. Donc, pas un sans l'autre. On ne peut pas dire, je manque l'amour et puis je vais vous démontrer ça rapidement. C'est vraiment un très bon enseignement. Vous voyez, quand on dit, tu dis, j'ai juste un peu d'amour. Et j'ai beaucoup de maîtrise de soi. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'amour est patient. Tu ne peux pas dire que tu as peu d'amour et tu as beaucoup de patience. Non. Si tu as beaucoup d'amour, tu auras plus de patience. Tout ce qui est comme fruit va être à un niveau élevé. Quand c'est peu, c'est peu. Alléluia. C'est pour nous dire vraiment que c'est un seul fruit. Et le contexte où l'apôtre écrit, au verset 16, il parle d'abord des œuvres de la chair. Galates 5, Galates 5, verset 16. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Oui, et le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et puis il continue, il dit, mais le fruit. En d'autres termes, quand tu manifestes le fruit de l'esprit avec toutes ces tranches, tu vas, par la manifestation de ces œuvres aussi, c'est les œuvres de l'esprit que tu manifestes, elles vont détruire les œuvres de la chair qui sont aussi le fruit. Vous voyez un peu, les œuvres de la chair sont le fruit aussi du mal en toi. Donc, pour détruire les Galates verset 19, verset 20, ou les œuvres de la chair, tu as besoin d'exercer le fruit de l'esprit, d'exercer l'amour, d'exercer la patience. Prenons l'exemple, je prends comme ça là, dans l'état. Prenons juste l'amour par exemple. Quand nous prenons l'amour, nous prenons dans les œuvres de la chair. Et vous voyez que quand tu manifestes des inimitiés, il n'y a pas d'amour en toi. Quand tu manifestes des querelles, il n'y a pas d'amour en toi. Quand tu manifestes des jalousies, il n'y a pas d'amour en toi. Quand tu manifestes des animosités, il n'y a pas d'amour en toi. Quand tu manifestes les divisions, les sectes, tu es quelqu'un qui crée des divisions partout. Tu as l'envie des autres. Il n'y a pas d'amour en toi parce que l'amour est une envie. Point. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la magie de la chrétienté que vous ne trompez pas. Il y en a qui cherchent des changements de caractère. Non! Applique les choses. Tu dis, moi, tu vois, il dit par la foi. On a dit au début, c'est par la foi. Hein, ceux qui ont hérité par la foi le Saint-Esprit. Si par la foi, toi tu commences à marcher dans l'amour, par la foi tu exerces la joie, par la foi tu exerces la paix, par la foi tu as la patience. Donc tu pratiques ces choses, les œuvres de la chair seront anéanties. J'écrivais hier Galates 5, 22, anéanti Galates 19, 20. Galates 5, 22, anéanti Galates 19, 20. Et ça, c'est les choses éternelles. C'est ce qui nous amène à la vie éternelle. Elle est tellement proche de la vie éternelle, mais les gens sont distraits. C'est ça qui va nous amener à la vie éternelle, les œuvres de l'esprit. Alors, c'est un autre concept, c'est marcher selon l'esprit. C'est-à-dire que quand tu marches selon l'esprit, c'est manifester, c'est marcher selon l'amour, c'est marcher selon la joie, c'est marcher selon la paix, c'est marcher selon la patience, c'est marcher selon la bonté, c'est marcher selon la vérité, c'est marcher selon la fidélité, c'est marcher selon la douceur, c'est marcher selon la tempérance. C'est pourquoi l'apôtre dit, la loi n'est pas contre ces choses. Car la loi est esprit, la parole est esprit. Ça ne peut pas être contre ce que l'esprit manifeste. Il y a des choses que nous allons voir aujourd'hui vont vous étonner. Même dans l'Ancien Testament, les gens lisent mal. Vous allez voir que les choses que Dieu m'a enseignées, c'est tellement profond. Tellement profond. Alléluia. Nous comprenons par là qu'il y a un seul fruit qui est commun, une orange, que Dieu manifeste dans nos cœurs. Le but, quand je les divise pendant l'enseignement, ça ne signifie pas que c'est des choses séparées. Comprenez toujours, c'est un seul fruit. Ce que nous allons étudier, c'est des tranches. Prenez toujours l'image d'orange. La première tranche d'orange que nous voyons aujourd'hui, c'est l'amour. Puisqu'il est écrit dans Galates 5, verset 2, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Je ne sais pas quand on va terminer cet enseignement, c'est tellement profond. L'amour. Vous savez que les signes de l'amour de Dieu, la sémence de Dieu pour nous, c'est l'amour.
Jésus a été une semence d'amour envers les gens, envers les hommes. Du fait que Dieu s'est fait un corps pour venir mourir pour nous, honteusement pour nous, c'est un signe d'amour extrême. Dieu est amour, comme disait ma soeur. Et là, pour le je crois que c'est l'Esprit qui a parlé à travers les textes des Proverbes. Garde ton cœur plus de choses. C'est ça qui était avec ça que nous allons commencer. On va voir ça tout à l'heure. Dieu m'a appris beaucoup de ça de la nuit. Alléluia, c'est l'amour. Première tranche que nous voyons aujourd'hui, l'amour. Qui est cet amour? C'est l'amour agapé, l'amour désintéressé, pas l'amour éros, pas l'amour par intérêt. L'amour de Dieu en nous. Celle qui a un contient très, celle qui est patiente, on va voir un peu comment est-ce que tout sa forme un tout plus tard, et celle qui est patiente, qui est pleine de bonté, celle qui n'en vit pas, celle qui s'appelle pas d'orgueil, celle qui ne soupçonne pas des mal, celle qui cherche pas son propre intérêt, celle qui se réjouit pas de la justice, qui se réjouit de la vérité, celle qui pardonne tout, qui excuse tout, qui supporte cet amour-là, dans lequel l'amour de Dieu en nous, qui va faire de toi une personne différente. Cet amour qui a fait qu'Étienne, étant lapidé par ses ennemis, il n'a pas eu honte de venir. Il dit, pardonne Caïssa. Il est en train de mourir, de pied. Mais il dit, c'est le pardon de Caïssa par ce qu'il faut. C'est pas moi, je suis convaincu que les chemins d'ici sont très étroits. Quand j'observe le monde aujourd'hui, là, il est très étroit. Alléluia. L'amour, c'est la première tranche du fruit de l'esprit. Alléluia. Parce que l'esprit de Dieu, c'est Dieu, et Dieu est quoi? Est amour. Donc Dieu en nous ne peut qu'exprimer cet amour-là. On va aller en détail et ça va nous aider beaucoup aujourd'hui. Alléluia. J'ai commencé par 1 Jean 5, verset 1 en 3 merveilles. Première tranche du fruit de l'esprit que nous voyons aujourd'hui, l'amour. Gloire à Jésus-Christ. Le poids est parti. 1 Jean 5, verset 1 à 3, je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Alléluia. Nous voyons là, celui qui croit que Jésus est né de Dieu. Et puis, celui qui croit, qui aime, celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu parce que nous aimons Dieu. Il dit que nous connaissons que nous aimons. Je t'aime, je connais que je t'aime, c'est parce que j'aime Dieu. Il ne parle pas des choses sentimentales. Il parle des choses réelles. Il dit ceci, il complète, il dit que nous aimons et que nous pratiquons les commandements. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, il dit simplement, si vous m'aimez, et pratiquez quoi? Ma parole. Il dit, car l'amour consiste à garder ce commandement. Quand tu gardes les commandements de Dieu, tu gardes les commandements de Dieu, tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu ne mens pas, tu ne calomnies pas, tu gardes tous les commandements de Dieu. Tu es dans l'amour, tu aimes Dieu. Et comme tu aimes Dieu, il est normal parce que tu l'aimes et que dans sa loi, il a dit d'aimer ton prochain comme toi-même, et tu vas aimer les prochains. C'est vraiment illusoire de dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain. Beaucoup de gens se tracassent pour rien, mais la chose que tu devons faire, c'est seulement d'aimer Dieu. Quand tu aimes les commandements, l'amour du prochain devient comme une conséquence simplement de ton amour envers Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est quoi? Garder ses commandements. Il dit, et ces commandements ne sont pas pénibles. Beaucoup de gens disent, ah, c'est Dieu dans les chrétiens. Quand vous avez quelqu'un dire ça, c'est-à-dire soit il n'est pas né de nouveau, soit il est né de nouveau, mais c'est comme un mort-né. C'est-à-dire que la mort, il est guette, on l'a mis comme dans comment on appelle ça encore, merveille pour l'histoire des chats de fumée, les bébés là, hein? Une couveuse, on a été ressuscités quand quelqu'un dit que les commandements de Dieu sont pénibles. Celui qui aime Dieu, aime son commandement, il est joyeux. Il est joyeux. Par exemple, quand il n'a pas pardonné, il est triste. Son cœur est tourmenté. Quand il sait qu'il a fait du mal, il est triste. Son cœur est tourmenté parce qu'il aime Dieu. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. En Dieu, là, c'est vrai. On loue. Il y a des émotions qui nous suivent devant Dieu. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est juste une conséquence que Dieu a créée. Vos sentiments, vos désirs, Dieu les agrée simplement si vous aimez d'abord le commandement. Sinon, il ne regarde pas.
C'est-à-dire que tout ce qui dit ça, le feeling et tout ça, il est bon devant Dieu. Si simplement toi, tu es quelqu'un qui aime Dieu. Tu vois, la Bible dit que Dieu comble les désirs des justes. Alléluia. Donc, c'est l'amour et c'est un amour désintéressé. Je vais prendre un autre texte avant d'avancer. 1 Thessaloniciens 4, verset 9, merveille. Alléluia. Oh, reprends la joie, simplement, reprends la joie. Mon Dieu, merci que ton nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. 4, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns et les autres. Amen. Alléluia. C'est aussi ce que vous faites envers les frères qui sont de la Macédoine entière. Nous vous invitons, frères, à abandonner toujours dans cet amour. À mettre votre nom à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires à travers de vos mains, comme vous avez recommandé, de sorte que vous nous conduisez honnêtement avec ce numéro, vous n'avez besoin de personne. Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, pour ce qui est d'aimer les prochains, pour qui est d'aimer l'homme, on va voir les prochains aujourd'hui, parce que cette question-là, les pharisiens l'ont posée, aujourd'hui les gens vont le poser encore. On va dire, qui est ton prochain? Alléluia. Pour ce qui est d'aimer les prochains, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est redondant de répéter à un chrétien d'aimer son prochain. Parce qu'on suppose qu'un enfant de Dieu aime Dieu, et comme il aime Dieu, il aime les commandements, il va aimer les prochains. Alléluia. J'avais pas prévu de parler de ça. Que tout le monde met l'Exode 20, je vais vous montrer quelque chose. J'avais pas prévu de parler de ça. L'Esprit me le donne tout de suite. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh, quand la louange est bien préparée, quand la louange est merveilleuse, mes bien-aimés. C'est vraiment merveilleux, c'est formidable. Si Dieu pouvait ouvrir les yeux, que nous voyons ce qui se passe pendant que nous sommes là aujourd'hui. Oh, Dieu est bon. Quand vous allez dans Exode chapitre 20, et à partir du verset 12, il dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours te prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Tu ne tueras point, tu ne mettras point d'adultère, et tu ne commettras pas d'adultère, tu ne te roberas point, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne combattras pas la maison de ton prochain, tu ne combattras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Vous voyez, quand vous prenez les chapitres, le verset 5 où on parle de l'identité qui te prosterneras devant Dieu, la première partie concerne la relation avec Dieu. La partie du verset 12 jusqu'au verset 17 parle de la relation avec les prochains. Mais c'est dans la loi de Dieu. C'est pourquoi quand tu aimes cette loi, tu ne peux pas faire du mal au prochain. Est-ce que vous comprenez cela? Quand tu aimes la loi, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas commettre l'adultère, tu ne peux pas dérober, tu ne peux pas faire des faux témoignages, tu ne peux pas convoiter. Je suis d'abord, je te demandais par exemple de l'envie même dans l'église. Les gens envient des choses dans l'église. C'est très grave, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Un enfant de Dieu doit être sûr de toi, que toi tu es, comme Dieu t'a créé. Sois sûr de toi. Alléluia. Nous voyons là que dans la loi de Dieu, quand on voit le Dieu donne à Moïse, il y a une partie qui concerne la relation avec Dieu. Tu te posteras devant elle, tu te serviras pour d'autres dieux, et puis tu ne parleras pas de l'Éternel en vain, et puis souviens-toi du jour de repos, et puis toutes ces choses concernent la relation avec Dieu. Mais les restes, 12 jusqu'à 17 concernent les prochains. Oh, quand on parle, le fruit de l'esprit, ce n'est pas envers Dieu que Dieu a, c'est envers le prochain qu'on doit se manifester. On doit manifester cela. Mais ne tombez pas le piège que moi, je vais manifester le fruit envers le prochain, mais toi, tu n'aimes pas ce que Dieu commande. Si tu dis une chose, ça ne marchera pas. Quand tu aimes ce que Dieu commande, l'amour du prochain est une conséquence naturelle. Tu vas aimer le prochain. Parce qu'il ne devra pas offenser ton Dieu. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. C'est de ça que nous parlons. Et juste pour revenir un peu derrière, il y a un lien entre le don que nous avons étudié, qui est dans 1 Corinthiens chapitre 12, et l'amour. L'amour est le meilleur moyen d'opérer le don. C'est juste faire un lien avec l'enseignement qui vient de passer. Sans amour, les dons ne servent à rien devant Dieu. C'est vrai que toi, homme, tu veux te sentir important. Les gens continuent à être guéris, à être délivrés, mais toi, tu ne marches pas dans l'amour, tu crois que Dieu est bien.
Mais c'est une finalité eschatologique, ça veut dire qu'il y a une finalité de jugement de fin. À un moment donné, tu vas être surpris. Soyez sages, fouillez les jugements derniers. Alléluia. Il y a un don et un lien entre les dons, même dans les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 12 parle de dons, 1 Corinthiens chapitre 13 parle de l'amour. Mais lis-nous un peu 1 Corinthiens 12, verset 31. Gloire à Jésus-Christ. Oh, les parents répandent la joie. Oh, gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, verset 31. J'ai la parole du Seigneur en Corinthiens 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Continue maintenant dans le verset 13, du verset 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. 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 Vous voyez là, vous voyez que les chapitres ont été mis pour organiser un peu les textes, mais dans l'esprit de l'apôtre, ce qu'il voulait dire, quand il termine de parler de don, il montre maintenant les moyens par excellence, le don doit se manifester d'aimer les prochains. Les gens auprès desquels les dons sont administrés. Mais comment tu peux administrer les dons auprès des gens que tu n'aimes pas? Voyez un peu? C'est-à-dire, il dit là, aspirons de le meilleur, voici je vais montrer une voie par excellence. De la voie par excellence, il y en a qui disent que l'amour non, l'amour c'est pas les dons du Saint-Esprit, l'amour c'est les fruits du Saint-Esprit. Le fruit soutient les dons. Le fruit est permanent dans le cœur. Le don vient et agit selon la volonté du Saint-Esprit à des moments donnés. Il dit, si tu as les dons, par exemple, si tu as les dons de parler en langue, si tu n'as pas l'amour, tu es comme un métal. C'est le bruit. C'est rien. Ton don, il est bien, mais il n'est pas efficace, il n'est pas efficient. Alléluia. Il dit aussi, quand j'aurai donné la prophétie, tout ce qu'on a vu, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui a transporté le monde, on a étudié les dons de la foi la semaine dernière. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien devant Dieu. Dieu ne me considère pas. Voyez un peu, des fois je m'assieds, je recule un peu, je prends des reculs, je prends la qualité de l'ensemble. Juste des fois convaincu qu'on trouvera certains prêtres catholiques dans les ciels et certains pasteurs des réveils aussi dans l'enfer. À cause de l'amour. L'amour est quelque chose de très très profond. L'amour est quelque chose de très très profond. L'amour c'est Dieu. C'est quand tu dis Dieu est amour, quand le Saint-Esprit est à nous, c'est Dieu. Vous voyez là, il dit, c'est la voie la meilleure. Mais il y en a qui vont dire, quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand j'ai livré même mon corps pour être brûlé, donc tu peux te brûler. Oh, je me brûle pour le Congo. Je suis à la haine. Pareil que tu te brûles pour tu vas en enfer. C'est pour même quand pour nous qui faisons l'activisme pacifique, nous on doit tout le temps garder le cœur. Ne pas avoir la haine envers ces méchants qui font le mal. L'activisme est un piège pour les chrétiens, mais il faut être fort. On doit le faire, on doit résister au mal, on doit dénoncer le mal, mais dénonce-le en gardant ton cœur. C'est facile dans l'activisme de voir quelqu'un qui tue les gens comme au Congo, et c'est facile de tomber dans la haine. Et ça, c'est le rue du diable pour amener encore plus de gens en enfer, et les méchants, et les élus qui ont été séduits par la haine. C'est moi bénir ça. Jésus a mis la barre très haute. Simplement, nous allons voir tout à l'heure. Bénissez vos ennemis. L'exemple d'Étienne nous a été donné. L'exemple de nous-mêmes à la croix de Calvaire nous a été donné. Je vous assure que l'amour, tu ne le pratiques pas tous les jours. Devant les difficultés, tu ne le pratiqueras pas. Tous les jours, tu dois. Les fruits, là, tu dois les manifester. Si tu les manifestes, quand il y aura la diversité, tu auras la force de les manifester. Sinon, tu ne vas pas les manifester. Alléluia. Si vous voyez les pasteurs sur les vidéos en train de s'injurier. Hier, je formais un groupe de Facebook pour expliquer les livres. Et je forme le groupe. Et puis je vois quelqu'un que je connaissais. Bon, je ne sais pas quel type de pasteur il est. Il porte des calottes comme des catholiques et tout. Je ne sais pas quel type de pasteur il est.
Bon, il voit tout le monde, les gens étaient contents, commençaient à commenter sur le livre, moi j'ai donné des explications. Il vient, il entre, il a dit, il publie ses livres dans la conversation. Il dit, moi j'ai écrit des livres sur la foi, c'est meilleur que la peur. Et puis, le monsieur lui demande, mais ton livre, on va l'avoir comment? Il dit, mon livre c'est juste 35 pages. Juste 35 pages, je vais envoyer. Et puis, le monsieur lui demande, donc il coupe toute la conversation, un pasteur, il coupe toute la conversation qu'il y avait sur les livres, ça devient comme, il commence à parler de leur enfance avec un de ses amis, un ami que je connais qui est au Gabon, qui est médecin là-bas, et ils ont commencé à parler de leur enfance sur les sites pendant longtemps. Oh. Et puis, là, il dit, comme travail, je travaille à Parlement. Parlement, vous connaissez c'est quoi? C'est comme Molson, c'est la compagnie qui fait les boissons alcooliques. De lui, pasteur, il travaille là-bas. Alors moi, là, j'ai dit, hé, tu es pasteur, tu travailles là-bas? Qu'est-ce que tu fais chez Parlement, toi qui es pasteur? Et puis j'ai demandé à mon neveu, comment on fait pour supprimer les groupes? J'ai supprimé les groupes directement. Parce que c'est de la distraction. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Tu ne fais pas les choses pour blesser les gens. Alléluia. Revenons sur le sujet. Donc nous voyons là que tu peux avoir des dons meilleurs, des très bons dons. Tu peux même quelqu'un qui a donné un talent de chant formidable, tu es connu mondialement, mais si toi, tu ne demeures pas dans l'amour, Dieu ne te connaît pas. Dans les parce que je dis que c'est eschatologique, ça veut dire qu'à la fin des temps, le jour du jugement, Jésus va dire, il ne te connaît pas. Alléluia. Matthieu 22, verset 37 en 39 merveilles. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 22, verset 37 à 39. Oh! J'ai eu la parole. Amen. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 22, versets 37 à 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton pensée. Le premier et le plus grand commandement. Et le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans tous les thèmes, si tu n'aimes pas les prochains, et tu n'aimes pas Dieu. Voyez combien de fois les diables connaissent ça. C'est pourquoi il fera tout pour que nos cœurs soient enlevés, pour que nous ne puissions pas aimer les prochains. Nous ne puissions pas pardonner, nous ne puissions pas être patients, nous puissions être dans un état où le cœur est abîmé, que nous on fermé. Il y en a qui créent et il ferme dans son cœur quelqu'un là-bas, donc il ne pardonne pas et puis il vit la vie de la chrétienté. Ça ne marche pas ainsi. Ton cœur là n'est pas fonctionnel. Alléluia. Voyez là que les pharisiens qui posaient la question voulaient le prouver. Il dit quel est le plus grand commandement? Mais Jésus leur a donné une bonne réponse. De tous ces deux, c'est-à-dire que d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de ta pensée, d'aimer le prochain, dépend de toute la loi et prophétique. Tout ce qui est comme révélation biblique dépend de deux là. Donc ce fruit-là est extrêmement important. Qu'on ne vous trompe pas. Extrêmement important. Quand tu t'examines, tu vois qu'il manque l'amour, il y a un manque de pardon, tu dois régler la chose. Parce que c'est quelque chose d'eschatologique, c'est-à-dire qui va arriver au jugement final. Et à la fin, là, Jésus va te juger sur ça. Tous ceux qui ont le don, qui me disent, Seigneur, j'ai guéri les gens, j'ai fait ceci aux gens. Non, Jésus m'a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les gens lisent ça comme un roman. Ce n'est pas un roman. Un chrétien doit entrevoir les jugements derniers tout le temps. Un chrétien doit entrevoir l'enlèvement tout le temps. Le chrétien, tout le jour, il marche, il doit être prêt pour l'enlèvement tout le temps. Tu vois la distinction, quelque chose de très dangereux dans la vie chrétienne. Voyez un peu. Parce que quand il dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cru qu'ils vont aller au ciel, ils ne vont pas aller au ciel. Donc ils vont regretter amèrement. C'est pas on dit grincement de dents. C'est lui le vendeur de drogue qui en parle avec Satan. Il n'y a pas de grincement de dents pour lui. Il sait qu'il va en enfer. Il va un peu pleurer là-bas, mais il n'aura pas de regrets de quelqu'un qui croyait faire du bien et qui se retrouve en enfer à cause du manque d'amour. Alléluia. C'est pourquoi c'est extrêmement important. On revient encore sur... non, mais même on va aller... On a déjà parlé de ça. Revenons sur... Prends-moi Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ.
Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, j'aime Jésus. Lui, il dit, garde mes commandements. Oh, Seigneur, je t'aime, je pleure devant toi. Tu es merveilleux, Jésus. Oh, tout ça. Et il dit, est-ce que tu gardais mes commandements? Simplement ça. Hein? Les gens là, ça dit, Jésus mon bali qui tombe, donc Jésus un beau homme, un bel homme. C'est pas biblique et c'est pas utile. Dans la Bible, c'est pas écrit qu'il était beau. Hein? C'est pas écrit. Il dit qu'il était défiguré. Les gens ne le considéraient pas. Ah oui, Jésus, tu es un Dieu bon, oui. Parce que les gens se morfondent dans les sentiments, je le vois là, surtout les femmes qui vont à la réunion, des femmes qui sont en pierre. Mais si vous n'êtes pas dans respecter ce qui est de Dieu, vous n'avez pas d'amour envers Dieu. Alors, vous offensez, que chaque offense que nous faisons sur la terre ici, fait souffrir Jésus là-bas. Chaque offense que nous faisons sur la terre, chaque fois que nous ne respectons pas la loi, Jésus souffre. Donc si tu dis, mais Jésus, tu viens réjouir le cœur de Jésus, nous aimons réjouir le cœur de Jésus. Respectons le commandement. Ce n'est pas le légalisme, c'est ça la Bible. Pourquoi cela n'est pas pénible? Parce que justement, à cause de celui que nous voyons aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit, il nous rend capable d'obéir à Dieu. Le Saint-Esprit rend les commandements faciles. Parce que Jésus a dit en ce temps-là, cela est inscrit dans nos cœurs. C'est-à-dire que, c'est parce que l'homme ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas obéir à Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant voir certains principes. Ça devient plus intéressant dans cette partie ici. C'est que j'avais pris ma vieille feuille de 2000. Des premiers enseignements, j'avais écrit ça, je crois, en 2001. J'ai trouvé ma vieille feuille déjà finie là avec les crayons. Mais quand j'ai ma feuille, l'esprit me fait écrire de nouvelles choses. J'ai terminé. J'avais bien dormi, j'ai terminé à 5 heures. Voilà ce que Dieu nous dit. C'est quoi l'amour? Je donne quelques définitions, quelques principes pratiques de moi-même. Et puis on va la semaine prochaine aller dans les définitions de la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ça, c'est des principes qu'il faut comprendre. Alléluia. Amen. L'amour est un don de Dieu. Comme Jésus a été semé dans nos cœurs, le Saint-Esprit dans nos cœurs comme don de Dieu. Nous, l'amour, c'est un don de Dieu. C'est celui qui a reçu Jésus, celui qui se reconnaît être enfant de Dieu, parce qu'il a cru en Jésus-Christ. L'amour est déjà semé dans ton cœur. Dis pas, je n'arrive pas à aimer, j'arrive pas à aimer. Non, c'est que tu ne veux pas aimer. Dis que je ne veux pas aimer. Dis pas, je n'arrive pas. Si tu veux, lui, le Saint-Esprit va te rendre capable d'aimer. Parce que ton vouloir et pouvoir maintenant comme enfant de Dieu est dominé par qui? Par le Saint-Esprit, plus par la vieille nature. Donc tu peux pardonner, tu peux bénir. Quand Jésus dit de bénir vos ennemis, même ceux qui te font du mal, tu vas les bénir. Même si tu es capable de rendre le mal, tu te sentiras incapable de rendre le mal. Un chrétien se sent incapable de rendre le mal pour le mal. Alléluia. Et merveille, lis-nous 1 Jean 4, verset, on va lire beaucoup 1 Jean, c'est vraiment une épître profond d'amour. Et 1 Jean 4, verset 5. Jean, vous savez que c'est l'apôtre qui est humainement, qui était plus attaché à Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un qui a été rempli d'amour. Et c'est le seul qui soit mort d'une mort naturelle. Même s'il a été mis au bouilloire, mais il a survécu le bouilloire de l'huile. Malgré qu'on l'avait brûlé, mais il a survécu. Vous savez que l'amour qui était en argent était très fort. C'est le seul qui a vécu jusqu'à la fin, mourir, et qui est mort plutôt d'une mort de vieillesse. Alléluia, malgré les persécutions. 1 Jean 4, c'est merveille, verset 7 à 10. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Je commence par le verset 10.
Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimé, je peux ajouter le premier, en envoyant son Fils comme victime expiatoire dans nos péchés, pour nos péchés. Donc Jésus à la croix est un signe d'amour de Dieu pour nous. Et puis il dit, au verset 1, 7, aimons les égards, l'amour est de Dieu, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc si tu n'aimes pas, je vais rendre ça plus pratique, si tu n'es pas patient, tu n'es pas plein de bonté, si tu envies encore les gens, si tu fais encore des choses malhonnêtes, si tu te réjouis encore du malheur des autres, si tu te réjouis encore de l'injustice, comme au Congo là, toi, parce que tu es à côté déjà des gouvernements, les gens sont en train de tuer, tu es content, Dieu ne te connaît pas. Tu vas à l'église pour être votre pasteur, Dieu ne vous connaît pas. Dieu connaît, dit, l'amour est quiconque aime les autres, celui qui est patient, qui est plein de bonté, celui qui ne semble pas d'orgueil, celui qui ne cherche pas son propre intérêt, celui qui s'irrite pour celui qui soupçonne pas le mal, celui qui pardonne, celui qui recherche la justice partout, celui-là connaît Dieu. Donc ce n'est pas étonnant quand vous voyez quelqu'un ne pas manifester l'amour avec les gens, il ne connaît pas Dieu. Moi, je dis, il n'est pas né de nouveau. Oui, il n'est pas né de nouveau. Il y a des choses que quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas faire. Par exemple, aller inventer l'histoire pour mentir pour quelqu'un. Ou faire nuire quelqu'un volontairement. Quelqu'un qui est vraiment né de Jésus-Christ ne peut pas faire ça. Comment tu vas commencer comment? Voyez un peu. Même moi-même, j'ai toujours prié Dieu que je finisse ma vie. J'ai déjà 50 ans, quelqu'un m'ajoute encore peut-être 30 ans encore, ou 50 ans, je ne sais pas. Hein? Que je sois comme Billy Graham jusqu'à 100 ans. Hein? Vous voyez que le service de Dieu, ça, c'est pas, il faut pas blaguer avec. Alléluia. Mais Billy Graham va avoir 100 ans l'année prochaine. Il a 99 ans cette année. Alors, vous voyez un peu, je suis un peu sorti du sujet. Amen. Alors, pour le dire simplement que si tu demeures dans l'amour, tu prends ces dons-là au sérieux, les dons te seront très bénéfiques. Mais si tu dis que tu aimes, tu n'aimes pas les gens, tu ne connais pas Dieu. Attends les faveurs. Revenons à ce que j'ai dit au début. Si tu connais Dieu un peu, ton amour aussi sera un peu. Oh, Dieu ne veut pas que nous connaissions un peu. Dieu veut que nous connaissions pleinement. Il dit vous avez tout pleinement en lui. Quelle est toute domination et toute autorité. Pleinement, on doit connaître Dieu. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. On ne peut pas aller avec Dieu comme ça, là, un pied dedans, un pied dehors. Puis, non, on ne peut pas aller avec Dieu comme ça. Il faut les deux pieds dedans. Alors, nous comprenons là que c'est quelque chose de très important. L'amour est inséparable du Saint-Esprit. Quand on parle Saint-Esprit, on parle de l'esprit d'amour. On parle de l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Dieu est amour. De ce point, les fruits, vous voyez que c'est le premier fruit qui se manifeste. Tout est soutenu par l'amour. On va démontrer ça dans les semaines qui suivent. C'est pas ne tombez pas dans les pièges des gens. Ne tombez pas. Dieu là, Dieu d'abord c'est l'amour. J'ai dit qu'il y a beaucoup de pasteurs pentecôtistes qui vont se trouver en enfer. Et on peut retrouver des prêtres catholiques au ciel. Parce que Dieu considère l'amour. Vous voyez les gens comme ça qui vont prier pour les gens. Même il va prier en prière, il a toujours une caméra pour filmer la personne comment les démons sont en train de sortir. Ça c'est l'amour ça. C'est quand même grave. Hein? La vie privée déjà n'est pas importante, la protection n'est pas importante. Et quand les gens ont des problèmes, on ne les voit pas. Alléluia. Matthieu 5, verset 44 et 45, moi je vais lire 43. Gloire à Jésus-Christ. Ah, les absents ont beaucoup raté aujourd'hui. Alléluia. Matthieu 5, verset 44 à 45. Amen. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Alléluia. Nous voyons là, il dit, très important, le 43, je le reprends. Jésus là est dans le contexte, Jésus est là, et bon, les gens connaissent la Torah, mais là il corrige certaines choses de la Torah. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, virgule, bénissez ceux qui vous maudissent. Parce que quand tu n'aimes pas, tu fais quoi? Tu maudis. Or, Dieu dit de ta bouche ne peut pas sortir la malédiction de bénédiction. Toi, tu dois toujours bénir comme enfant de Dieu. De la même bouche ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère, comme a dit Pierre. Toi, tu peux que bénir. Mais ces gens-là te font du mal. Ces gens-là, c'est les sorciers qui veulent te tuer. Ces gens-là, c'est les méchants qui veulent t'empoisonner, qui veulent tuer ta famille. Mais parce que toi, tu dois hériter de quelque chose plus grand que eux, le ciel. La vie éternelle qui n'est pas une blague. Bénis-les. Même quand tu le bénis, Dieu, après quand tu bénis ton ennemi, tu fais de Dieu ta justice, Dieu va te défendre. Dieu va faire en sorte que les charbons vont sur leur tête. Quand ils viendront, toi tu dis, toi tu les bénis, ils se trouveront avec Dieu, face à face avec Dieu, à l'ère de faveur. Comme j'ai dit toujours, tu commences à pratiquer ce jeu-là petit à petit, tu deviens habitué. Nous devons devenir des habitués de l'amour, des gens qui font du bien aux gens. Il ne faut pas laisser un moment l'habitude de faire du mal entrer. C'est pourquoi l'entourage est important. Avec qui tu t'assois? Beaucoup de gens qui détruisent, qui amènent les chrétiens dans les problèmes, c'est les gens de l'entourage, que ce soit familial ou ailleurs. Ils vont vous dire des choses qui vont vous amener la haine dans le cœur, mais eux, ils sont déjà perdus. Et vous entraînez le même chemin. Toi, tu es enfant de Dieu, tu dois t'asseoir avec ceux qui pensent comme Christ pense. Sinon, tu vas perdre la vie éternelle. Et Dieu va dire, hélas. C'est dans la Bible le mot hélas. Alléluia. Nous comprenons ça, mes bien-aimés. Donc, c'est important, quel que soit, quand on dit aimer vos ennemis, l'ennemi c'est qui? Celui qui te fait du mal. C'est ça la capacité que le Saint-Esprit donne. Nous avons un exemple, oh Saint-Esprit, merci. Nous avons un exemple dans la Bible qui est très représenté Paul et Silas. Paul et Silas qui étaient prophètes aussi. Paul qui était prophète, ils pouvaient maudire même leurs ennemis sur place comme Élisée, ils n'allaient pas s'en sortir. Hein? Et dans Actes chapitre 16, quand ils arrivent dans Actes chapitre 16, on les attrape, on les emprisonne et puis on les frappe. Au milieu de la nuit, ils commençaient à louer Dieu. Et quand ils louent Dieu, les murs de la prison tremblent. Et puis les geôliers, comme les gardiens de prison, viennent les supplier. Ils voulaient se faire du mal. Mais Paul, je vais vous répondre comment l'amour fonctionne. Si c'était quelqu'un d'autre de nous ici, m'a dit, ah, qui se fait d'arraquer lui-même. Hein? Mais écoutez ce que Paul dit. Mais tu peux lire Acte 16, dans ma Bible ici, d'affaires et Philoché. 26, tu peux le lire, merveille. Bon, après le tremblement, oui. Après, ok, oui. Donc 27. Oui. Acte 16, verset 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Regardez, mettez-vous dans la peau de Paul et Silas. Les geôliers font partie de vos bourreaux. Les gens qui vous ont enchaînés, qui vous ont frappé injustement parce que vous n'avez pas touché quelqu'un, vous avez juste chassé un démon. Alors maintenant là, Dieu se venge. Le mur tremble. Les geôliers allaient se tuer. Qu'est-ce qui a motivé Paul et Silas de dire ne te fais point du mal? C'est l'amour. C'est l'amour. Parce que Paul étant habitué à la persécution, c'est pourquoi il a appris sur le principe, quand l'extérieur c'est le péril, l'intérieur devient plus fort. L'intérieur deviendra plus fort par l'amour. Quand tu es dans la haine, ton intérieur ne peut pas être fort. Tu ne peux pas continuer à fonctionner, à travailler, malgré la persécution, si ton cœur a la vertu. Non. Tu vas continuer si quand tu as l'amour, parce que tu vas pardonner, tu vas excuser toutes les saletés que l'ennemi veut entrer dans ton cœur, comme a parlé notre soeur tout à l'heure. Tu vas garder ton cœur, parce qu'ils ont gardé leur cœur plus que toutes les choses. Ils étaient capables de quoi? De bénir. Ne te faire point du mal. Nous sommes là. Et ça tourne au salut de cette personne. Vous comprenez un peu que l'amour est quelque chose de fondamental, ces fruits-là. Les apôtres l'ont manifesté constamment. Tu te dis apôtre de Jésus, tu n'as pas l'amour, tu es un faux apôtre, tu n'es pas apôtre de Jésus.
Alléluia. Vous voyez les gens, un pasteur commet une bêtise, tout le monde l'injurie, même le pasteur. Mais non, vous n'avez pas l'amour. Priez pour lui. C'est ce que l'amour recommande. Bénissez-le. Si vous le connaissez, parlez-lui personnellement. Alléluia. Amen. C'est un don de Dieu pour nous. Un don de Dieu pour toi. C'est dans ton cœur. Il est là dans ton cœur, le Saint-Esprit. Donc quand il fait le mal, tu n'as pas la volonté de faire du bien. Toi qui te dis chrétien. Hein? Tu n'as pas la volonté de faire du bien. Quand vous êtes passé, je l'ai écrit hier, une longue lettre. J'ai dit, je te connais pas, je te connais depuis l'adolescence. J'ai comme l'impression depuis l'adolescence, tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Les choses de Dieu, ça ne fait pas comme ça. Tu aurais pu me poser la question, mon frère Laurent, tu as écrit un livre, de quoi ça parle? Moi aussi j'ai écrit mes livres, je sais pas comment, tu peux m'aider, comment faire connaître mon livre? Je t'ai aidé, faire connaître ton livre. Parce que nous travaillons pour qui? Les livres c'est pour qui? C'est pour Jésus, c'est pour le peuple de Dieu. Mais tu vois, même tous les amants, ils ont envie, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Ils ont commencé à quitter tout ça. Alléluia. Ça c'est le premier principe. Deuxième principe, nous voyons, l'amour est la marque d'un enfant de Dieu. Et celui qui a connu Dieu. Si tu as connu Dieu, la marque, le fruit qui va se manifester, c'est l'amour. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas manifester l'amour. Alléluia. Celui qui a l'amour ne peut pas être hypocrite. Celui qui a l'amour, quand il y a quelque chose, il reconnaît sa faute. Quand il est fautif, il reconnaît sa faute. Quand il a fait du mal, il reconnaît sa faute. Il avance parce qu'il veut faire du bien autour de lui. Il ne peut pas se réjouir du malheur qui arrive même à celui qui le fait, à la personne qui le fait du mal. Parce que c'est ça l'amour que Dieu commande. Un enfant de Dieu doit aimer. Tu dois aimer. Tu ne peux pas faire, ah, celui-là me fait du bien, je vais l'aimer. Parce que le pasteur me fait du bien, je vais l'aimer. L'autre ne me fait pas du mal. Non. Tu vas aimer tout le monde comme ton Dieu aime tout le monde. Voyez un peu. Retournons un peu merveille à Matthieu 5. Il y a quelque chose que je vais vous expliquer. Avant, c'était parce que je n'avais pas noté. Matthieu 5. Regardez un peu dans Matthieu 5. Et le verset 45 qui dit: afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et les publicains n'agissent pas de même. Si vous savez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est parfait. Souvent les gens ignorent cela. C'est-à-dire quand tu aimes, tu es enfant de Dieu. Tes ennemis, là, tu les traites comme tes amis. Tu les bénis, tu leur fais du bien. Tu es prudent de ne pas s'asseoir avec eux parce qu'ils sont dangereux, mais toi, tu ne vas pas faire le complot contre les de tes ennemis. C'est-à-dire le complot, ce n'est pas la panade des enfants de Dieu. La revanche, ce n'est pas la panade des enfants de Dieu. La vengeance, ce n'est pas la panade des enfants de Dieu. Pour que vous soyez fils ou fille de votre Père qui est dans les cieux, tu dois arriver au niveau d'aimer tes ennemis. C'est ce que je dis ici, à clair. Parce qu'il sait que Satan est derrière nous. Il veut nous arracher du royaume éternel. Alors, s'il peut nous avoir par les gens qui nous font du mal, il a gagné. C'est pourquoi Jésus nous avertit, hey, aimez ces gens-là, bénissez-le. Quand on dit de bénir un président qui est dictateur, ce n'est pas que le bien va lui arriver. C'est bien qui va arriver qu'il se répande. Sinon, si on y avait sa méchanceté, Dieu punit les méchants. La Bible dit que je regarde, le méchant n'est plus là. Les méchants disparaissent toujours d'une manière inopinée, ils vont disparaître. Alléluia. Nous comprenons, c'est la bien aimé, qu'il faut aimer nos ennemis, faire du bien. Je parle pas des sentiments, de faire du bien. Aimer, c'est faire du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand il sort de la mer, quelque part, tu les rejettes. Merveille. 1 Jean 4, verset 14 à 16. 1 Jean 4, verset 14 à 16. Voilà. J'imagine qu'on ne va pas tenir là seulement à la fin de l'année. Il y a tellement beaucoup de choses que Dieu nous met. Allez-y. 1 Jean 4, verset 14 à 16, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu, nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 1 Jean 4, 14 à 16. 1 Jean 4, 14 à 16, oui. Oui, allez-y. Je continue? Oui. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous,
et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc quand tu demeures dans l'amour, ça veut dire quoi? Quand tu demeures dans les commandements, quand tu pratiques le commandement, Dieu demeure en toi. Alléluia. C'est pourquoi je dis que c'est la marque des enfants de Dieu. Tu dis enfant de Dieu, mais toi tu fais des trucs derrière le dos des gens pour les détruire. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable. Jusqu'à ce que tu te répandes. Un enfant de Dieu fait du bien aux gens. Tu vois, mais il y a l'occasion de faire du mal, il ne peut pas faire du mal. Parce qu'il ne peut pas rendre le mal pour le bien. Alléluia. Amen. Nous comprenons que c'est la marque des enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu doit manifester ses fruits. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Prenons, on voit les églises se divisées, les gens se injuriés, il y a des mecs se frappés, il y en a qui appellent les policiers à fermer les portes de l'église. Bah, mais tu dis, mais c'est où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Et puis ils vont former une autre église avec cet esprit de haine. Et puis là, cette église-là, ils passent des temps à déjurer l'autre. Mais Dieu n'est pas là. Même si la première église avait tort, Dieu n'est pas là. Si vous quittez l'église, quittez tranquillement, bénissez-les, priez ensemble, parlez tranquillement. Alléluia. Quelqu'un m'avait appelé, un pasteur m'avait appelé il y a 15 ans. Ah non, et j'ai dit, mais comment? Oh non, moi j'ai quitté l'église là-bas. J'ai dit, mais je t'ai vu longtemps avec ces pasteurs-là. Est-ce que tu as des. Mais va lui expliquer qu'il te bénisse et puis tu quittes. Ah non, je ne vais pas aller, tout ça. Ok. Avec quelques jours, ils étaient là où ils étaient réunis. 2 ans après, les gens s'est réunis, une tribu s'est réunie, ils lui disent, toi tu n'es pas pasteur. Maintenant c'est l'autre tribu qui est pasteur. Alors il m'appelle, j'ai dit, mais tu vois ce que tu avais fait. Maintenant retourne voir celui-là qui te bénit, tu vas voir ton église. Son église marche dans la ville ici, j'étais le nom. Dis grand frère, tu avais raison. Mais c'est ça la Bible, il n'y a pas question de raison. La Bible c'est pratique. Dieu n'aime pas. Même si on t'a fait du mal, même si tu as tort, garder l'amertume, c'est tabou. Un chrétien, tu ne peux pas garder l'amertume. Tu vas bénir. C'est la marque des enfants de Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 9, merveille. On a déjà lu ça, je répète ça encore une fois. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns et les autres. Alléluia. Vous n'avez pas besoin qu'on vous répète. Toi, chrétien, on t'a dit, ah non, il faut que tu pardonnes ton frère, il faut que tu la pardonnes, des réunions, les pasteurs avec des filles pour se réconcilier. Mais c'est de l'immaturité spirituelle grave. On vous assoit, non, moi je ne vais pas pardonner. Mais tu vas en enfer, tu ne peux pas pardonner. On ne peut même pas réunir les chrétiens pour qu'ils se pardonnent. Les chrétiens, quand il a fait mal, le même jour, ils oh Seigneur, j'ai fait mal. Tu demandes pardon, tu pardonnes l'autre. Même si l'autre ne vient pas te demander pardon, toi pardonne. Garde ta relation parce que comme notre sœur a dit tout à l'heure, la vie éternelle est salut, tu les gardes. Tu ne vas pas aller à l'enfer encore des gens qui n'obéissent à Dieu. Je ne vais pas aller à l'enfer pour quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu. Non, non. Regarde-moi là, aujourd'hui, là, je suis arrivé à cette vie-là, et Merveille avait 3 mois. Regarde comment c'est une grande fille dame aujourd'hui. J'ai aujourd'hui 57 ans, bientôt 30 ans, ça va passer, et puis ça passe vite. Mais il y a une vie véritable après ça. Moi, je ne me prépare pour cette vie-là. Et cette vie-là a comme socle dans nos vies, c'est marcher dans l'amour. Parce que le Saint-Esprit a été répandu dans nos cœurs. C'est l'esprit d'amour dans le cœur des croyants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 3e principe que nous voyons, l'amour est notre seule dette que Dieu nous permet d'avoir. Dieu n'aime pas que ses enfants s'endettent. La Bible dit celui qui s'endette est comme un esclave, c'est celui avec qui va emprunter. Voyez un peu, quand il y a une dette à la banque te contrôle. Dieu ne veut pas ça pour ses enfants. Mais la dette que Dieu veut que les enfants puissent avoir, c'est de nous aimer les uns et les autres. Et quand tu as une dette, tu fais quoi? Tu chercheras toujours à les remettre. Donc ça va te rappeler tout le temps. J'ai une dette, j'ai une dette, j'ai une dette. Dites, tout le monde dit, j'ai une dette. C'est lui d'aimer mon prochain. D'aimer mon frère et ma soeur. Amen. C'est la dette que nous avons de nous aimer les uns les autres.
Alléluia. Pas de nous haïr. La rancune te donne, c'est une mauvaise dette. Ça, c'est la dette qui tu veux te venger. Et tu mais quand il est mort, hey, il est mort, viens, Dieu l'a frappé. Hey, toi, Dieu aussi, Dieu va te frapper. Tu connais pas la Bible. On ne se réjouit même pas la mort de son ennemi. Sinon, Dieu n'aurait pas dit, Seigneur, pardonne-les, ne leur impute pas ses péchés. Il a vu la gloire de Dieu. Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Quand tu vois la gloire de Dieu, les choses de la terre deviennent simples. Beaucoup n'ont pas encore connu la gloire de Dieu. Beaucoup n'ont pas encore expérimenté qui est Jésus-Christ. Là, ils ne connaissent pas c'est quoi Dieu, c'est qui Dieu. C'est quoi leur chrétienté, simplement, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Quand ça ne marche pas, on pleure. Quand ça marche, non. C'est pourquoi l'adoration n'existait pas. Alléluia. Nous comprenons cela. La seule dette qu'un chrétien doit avoir, c'est d'aimer son prochain. 1 Jean 4, merveille, versets 7 à 8. Gloire à Jésus-Christ. Social, sorcellerie brisée. Social, sorcellerie, puissance est brisée au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 4, versets 7 à 8. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu... Non, je m'excuse, merveille. Romains 13, verset 8 à 9, je m'excuse. Romains 13, verset 8 à 9. Romains 13, verset 8 à 9, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns et les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Vous voyez là que c'est très clair, ce n'est pas des paroles que j'ai dit en l'air. Vous ne devez rien à personne. Il n'y a pas de dette dans notre version envers qui que ce soit, si ce n'est que de vous aimer les uns et les autres. Donc quand tu n'aimes pas, tu as une dette. Cette dette-là, il faut l'accomplir. Cette dette-là, c'est d'aimer. Chaque fois que tu aimes quelqu'un, tu accomplis, tu remets une dette envers la personne. Donc tu aimes Dieu. Tu es obligé d'aimer. Les chrétiens sont obligés d'aimer son prochain, d'aimer les gens. C'est pourquoi tu es la lumière du monde. C'est pourquoi tu es la lumière du monde. Aujourd'hui, tout le monde va se déguer contre la chrétienté. Vous allez voir de plus en plus. Mais vous soyez résistants. Ne vous laissez pas dominer ou intimider par les gens. Alléluia. Vous ne devez rien si c'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime accomplit la loi. Quand tu aimes, tu accomplis la loi. Nos amis, allez faire les commandements. Comme étant d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne comprendras point. Et ce qui paye encore à voir, c'est résumé à cette parole, qui aimera ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain. Alléluia. Tu vas dire, je vais faire du mal. Non, non. L'amour ne fait point du mal au prochain. Même si on t'a fait du mal. Même si on peut te tuer. L'amour ne fait pas du mal. Donc c'est donc l'accomplissement de la loi. Donc, toute la loi, il y en a qui disent que toute la loi de Dieu s'accomplit simplement comme nous avons vu dans ce d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toutes tes pensées, d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi quand il sent qu'il n'y a pas d'amour dans le cœur, demande le Saint-Esprit et remplis ton cœur, que ton cœur devienne un cœur fertile, un cœur qui fonctionne bien. Alléluia. Amen. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Il y a beaucoup de choses à voir. Et je voulais juste le quatrième principe que nous allons voir dimanche prochain. L'amour donne toujours. C'était plus profond, c'est très profond, vous pouvez imaginer ça. Et nous allons voir que l'amour est la meilleure protection de notre cœur. C'est référence que notre sœur avait dit, je ne voulais plus parler de ça parce que moi j'étais content d'elle pour ça. L'amour est le meilleur protecteur de notre cœur. Parce que quand tu bénis, quand tu aimes les gens, quand tu aimes tes ennemis, l'amertume ne peut pas entrer dans ton cœur. Tout son poison, tous les démons qui viennent avec ne peuvent pas entrer. Donc tu te gardes bien. Alléluia. Parce que l'ennemi est rusé. S'il peut t'avoir, toi qui aimes Dieu par la main, je vous ai raconté l'histoire d'une servante de Dieu pour qui jouait les prières des années 95, qui avait
parrainer les enfants qui sont venus de sa soeur ici, mais les enfants étaient d'une rébellion, d'une impolitesse, d'une manque de reconnaissance notoire. Elle était rongée par l'amertume. La vision qu'on avait vue, c'était comme un alien. C'était comme un animal bizarre. Mais juste quand on a fait sa délivrance, la maladie a disparu. Quand la maladie a disparu, c'est une des femmes qui vit bien à l'Alberta aujourd'hui. Elle vit bien sans problème. Alléluia. Ça, nous allons voir ça dimanche prochain, puisque le temps nous presse. Nous allons voir aussi que quand on aime Dieu, on aime son frère. Nous verrons aussi que l'amour, c'est marcher selon ses commandements. Nous verrons aussi que l'amour, c'est la base de tout ministère agréé par Dieu. Alléluia. Et nous allons voir aussi que l'amour nous protège de nos propres faiblesses. Ça, c'est très important. Nous allons dire que l'amour couvre une multitude de fautes. Quand tu aimes, des fois tu ne fais pas attentif, mais parce que tu aimes, tu fais le bien. Dieu, la grâce surabonde sur toi de ne pas tomber dans les jugements. Parce que toi, tu aimes et tu fais le bien. On va voir ça dimanche prochain. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce encore, oh Dieu, pour tout ce que tu nous as enseigné. Prions encore, nous présents et ceux qui sont loin, qui ont suivi ces messages. Que ton amour, oh, qui bannit toute crainte, soit dans les cœurs de tes enfants, oh Père. Nous te rendons grâce pour cet amour, oh Père, qui bénit, oh Père, cet amour, oh Père, qui pardonne tout, qui excuse tout, qui supporte tout, cet amour qui est patient, qui est plein de bonté, cet amour qui ne s'irrite pas, qui ne soupçonne pas le mal, cet amour qui ne cherche pas son propre intérêt, cet amour, oh Dieu, qui se réjouit pas de l'injustice, qui se réjouit de la vie de cet amour, oh Père, soit notre lot. Aide-nous, Seigneur, à l'exercer avec joie. Père, nous te rendons grâce à qu'on est béni. Cette parole, nous te disons merci qu'elle va porter des fruits dans nos vies et des fruits qui vont demeurer. Nous te rendons grâce. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, on va s'y prier.